Et justement, pour revenir sur cette collision, Cherkaoui Roudani, professeur universitaire et expert des relations internationales et géostratégiques, est avec nous en duplex depuis Rabat. Bonsoir et merci d'être avec nous, Cherkaoui Roudani. Bonsoir, madame. Alors, 13 soldats français tués durant la mission Barkhane au Mali. On l'a entendu, il s'agit de la plus grande perte pour la France. Le Premier ministre Édouard Philippe parle, lui, d'une présence indispensable. Des experts évoquent pour leur part un enlisement progressif de cette force au Sahel. Qu'en est-il exactement ? La situation maintenant dans la bande sahélo-saharienne, surtout dans la région des trois frontières, Liptako-Gourma, dont il y avait l'accident à 20 km de N'Djamena, qui a connu d'ailleurs une attaque terroriste qui a fait à peu près plus de 48 morts des soldats, des militaires maliens. Et c'est une région qui se considère, je pense, il me semble, l'épicentre du djihadisme dans la bande sahélo-saharienne. Je pense que la situation est difficile et compliquée. Aujourd'hui, la perception de la sécurité doit être globale. Il faut réfléchir d'une manière globale. N'oublions pas que la région de la bande sahélo-saharienne, c'est une région d'influence stratégique. Il y a une sorte, c'est le terreau de la symétrie stratégique de plusieurs puissances dans une guerre asymétrique qui est en train de se sanctuariser. Donc je pense que c'est compliqué, c'est difficile s'il n'y a pas une vision plus globale de regarder la dimension de développement. Je pense que le développement, c'est la condition sine qua non pour lutter contre le terrorisme. Certes, la sécurité il n'y aura pas de développement sans sécurité, comme il n'y aura jamais une sécurité sans développement. Aujourd'hui, l'opération Barkhane depuis 2014 compte plus de 41 morts décidés dans des combats contre des groupes djihadistes. Il y a une éclosion inquiétante de plusieurs groupes. On parle de Ghsim, on parle de Mujaw, on parle de Ansarul Islam et on parle même d'Al-Qaïda, de Daesh, et on parle de l'État islamique au Grand Sahara de Abu Walid Sahraoui. C'est une galaxie terroriste qui est en connexion et dans l'opérabilité, ils sont en contact entre elles pour faire face à la dimension militaire aujourd'hui qui est en train de se mettre en place. Mais aussi, il faut dire avec courage qu'il y a une défaillance en termes de chaîne de commandement des capacités des armées africaines, surtout du Burkina Faso, du Mali et du Niger. Aussi, il faut dire que les frontières sont poreuses, les vides géopolitiques en train d'y dans la région, ce qui complique toute approche coercitive pour lutter et pour faire face à cette montée inquiétante des groupes terroristes. Alors, Cherkaoui Roudani, c'est la question donc de la stratégie de lutte contre le terrorisme dans cette région qui est de nouveau posée. Est-ce qu'il faut maintenir les méthodes actuelles ou plutôt s'orienter vers de nouvelles stratégies ? Aujourd'hui, à la lumière de ce qui se passe dans la région de Liptako-Gourma ou bien la région des trois frontières entre le Mali, le Niger et le Tchad, et aussi les attaques terroristes qui ne cessent d'augmenter depuis très longtemps, il s'avère très méthodiquement qu'aujourd'hui, toutes ces opérations, toute cette approche coercitive de lutte contre le terrorisme, elle est caduque. Il faut chercher ailleurs la solution. La solution, je pense qu'il faut essayer de donner davantage de moyens et des outils aux États centraux pour qu'ils puissent arriver de gérer sa sécurité. Il faut que les pays en place et sur place regardent avec leurs lunettes leur sécurité. On ne peut pas, parce qu'il y a des problèmes intercommunautaires avec les Dogons, avec les Poules, avec les Rimaïbi, avec plusieurs communautés. Il y a plusieurs ethnies qui sont en train de se battre. N'oublions pas aussi que dans le sillage des groupes terroristes, qu'aujourd'hui le terrorisme devient une culture, un fonds de commerce dans la région, il y a des trafics, de narcotrafiquants, des armes qui sont en train de se vendre comme du pain. Donc, et ça vient du problème du fait qu'il faut voir les choses d'une manière globale. La solution globale impose une solution de l'équation libyenne qui reste sans solution. La Libye, c'est une base arrière des groupes terroristes, de leur recrutement et même de leur logistique.
Donc c'est pourquoi c'est très important d'asseoir et de voir d'une manière multilatérale et de regarder une sorte de consensus dans la Libye. Sans la stabilité et la sécurité de la Libye, le Sahel ne parviendra jamais à mettre en place sa sécurité et sa stabilité, même avec les forces armées les plus sophistiquées dans le monde. Merci beaucoup, Sherkaoui Roudani. Votre idée est claire. Je rappelle que vous êtes professeur universitaire et expert des relations internationales et géostratégiques. Merci d'avoir répondu à nos questions.